Surpris, disons, on attendait mieux en tant qu'acteur du processus de paix. S'il sort un communiqué pour dire qu'il va faire une déclaration, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne sur la déclaration de l'indépendance. De tout temps, on sait que Salif, c'est son leitmotiv, c'est son point de vue général et particulier, l'indépendance de la Casamance. Alors, sortir un communiqué pour revenir là-dessus, bon, ça ne nous a pas surpris et ce n'est pas un événement pour nous, collectif des cadres casamançais, qui suivons depuis très longtemps sur le processus de paix. Parce que depuis lors, on savait qu'il était intransigeant sur l'indépendance de la Casamance. Qu'il le répète aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un événement. Mais ce qui est un événement, c'est qu'il sort un communiqué pour inviter les populations à aller dans l'arrondissement de Sindia pour sortir des trucs comme ça. Nous pensons que là, c'est vraiment trop. À part cette déclaration comme quoi, bon, le MFDC et l'État du Sénégal se sont entendus à Rome pour s'opposer à l'exploitation des forêts. Et d'ailleurs, M. Badji, depuis qu'ils ont commencé les négociations à Rome, l'État et le MFDC, nous, membres du collectif des cadres casamançais, qui avons favorisé le rapport entre Saint-Egidio et l'État, nous ne sommes pas au courant, comme vous les journalistes. Il n'y a pas de communiqué de l'État, il n'y a pas de communiqué de Saint-Egidio. De temps en temps, ils sortent un communiqué sur un fait ponctuel, mais le contenu des négociations à Rome, personne ne le connaît. C'est peut-être là le point faible, enfin, je ne dirais pas que l'État a péché, mais les négociations constituent un tout. Et pour négocier, il est souhaitable que la plupart des protagonistes soient en face de l'État. Mais que ce soit un seul protagoniste, autrement dit, Salif Sadio, qui soit convoqué à aller à Rome pour négocier, les autres partis du MFDC sont à l'écoute, ils sont là, ils disent, ça n'engage que. Or là, je pense qu'on n'avance pas. Si tout le monde n'est pas concerné par les négociations en cours, je pense qu'on pouvait faire mieux. À un certain moment, nous, au niveau du collectif, on avait beaucoup cru à Saint-Egidio pour le rôle qu'ils ont joué en Algérie, au Mozambique, en Angola, dans la lutte d'indépendance de l'époque. On a pensé que si on les implique dans le processus en cours au niveau du Sénégal, ils pourraient apporter un mieux pour aller vers les négociations. Mais quand nous, avant de les introduire au niveau du président Abdoulaye Wade, on leur a dit qu'ils ne servaient que d'intermédiaires, c'est-à-dire leur rôle, c'est rapprocher l'État et le MFDC. Leur rôle s'arrêtait là, mais ils ne pouvaient pas conduire une négociation. Ça a été clair au départ. Rapprocher l'État et le Sénégal, l'État du Sénégal et le MFDC en faveur des négociations. Et vous arrêtez là. Le reste, c'est les partenaires, le MFDC en tant que tel et le Sénégal en tant que tel qui vont maintenant poursuivre les négociations. C'était ça leur rôle au départ. Ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque, c'est-à-dire rapprocher les deux parties, on l'a affecté à Saint-Egidio en pensant qu'avec le professionnalisme, leur expérience, ils pouvaient jouer ce rôle. Nous, on a essayé, on a été rencontré plusieurs fois le MFDC, on a rendu compte à l'État, mais ça n'a pas beaucoup bougé. On s'est dit, bon, puisque le Saint-Egidio a une certaine expérience reconnue, avérée, et là, pourquoi pas nous adresser à eux? C'est ainsi qu'on les a impliqués. On a fait une lettre à Abdoulaye Wade, au président Abdoulaye Wade, qui a accepté. Et puis maintenant, ils ont continué. Ce qui nous préoccupe, c'est la paix. Que ce soit nous, que ce soit la plateforme, ou que ce soit un autre organe qui parvient à réunir le MFDC et l'État pour aller à la table de négociation, on applaudirait. Vous avez compris? On cherche la paix. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin. La plateforme fait son petit bonhomme de chemin. Et peut-être quelqu'un trouvera, parviendra à enclencher le rapprochement. Ça ne nous gêne pas. Moi, je ne peux parler que des populations que nous rencontrons.
Mais elles veulent revenir dans leur village, elles veulent la paix, elles souhaitent que la paix revienne définitivement, elles souhaitent le développement de leur patelin. C'est ça, monsieur Badji. Les populations que nous rencontrons, que ce soit dans le Fogny, que ce soit dans la zone des palmiers, elles sont convaincues que rien ne vaut la paix. Elles veulent le développement. Et ça, nous avons rapporté tous ces échos au niveau du gouvernement du Sénégal. Pourquoi s'accroche-t-il à cette indépendance au point de renoncer au développement de sa localité? Mais même si à supposer que c'est une indépendance qu'ils cherchent, mais ils auront besoin de développer la Casamance après. Autant laisser la Casamance se développer, lutter pour l'indépendance, mais laisser la Casamance se développer. Mais freiner le développement de la Casamance en attendant leur indépendance, mais quand même, trop c'est trop. À aucun moment, la France et le Sénégal n'ont signé un accord pour l'indépendance de la Casamance 20 ans après l'indépendance du Sénégal. Cet accord n'existe pas. À un certain moment, on avait accusé Émile Badiane de détenir ce papier. Mais on a démontré, parce que le collectif, l'ancien président du collectif, c'est Pierre Atepa Goudiaby, mais qui est un parent proche d'Émile Badiane. Quand les assises de Foundiougne se sont tenues en 2004, mais il a dit au MFDC, ce que vous dites sur Émile Badiane n'est pas vrai, n'est pas avéré. Sa fille est là, elle peut vous le dire, aucun papier n'existe entre le MFDC et Émile Badiane pour l'indépendance de cette localité. Émile Badiane, à l'époque, quand il créait le MFDC, ça tu dois le rappeler, ce n'était pas pour l'indépendance de la Casamance, mais c'était pour une bonne représentation ou représentativité de la Casamance dans les instances politiques de l'époque. C'était ça la naissance du MFDC. Ils se sont bagarrés parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui représentait la Casamance dans les instances? C'était des Saint-Louisiens, c'était des Kaolakois. Ils ont dit, Émile Badiane a dit non, on va créer un parti pour lutter contre ce fait, pour que les Casamancés aient leur place à eux dans les instances nationales et internationales. C'était ça la lutte du MFDC. Chaque partie du Sénégal a son histoire. La Casamance a son histoire. Et son histoire, d'abord, c'est sa délimitation qui en fait une entité propre. Mais là, cela ne suffit pas pour autant de réclamer l'indépendance. Nous avons notre histoire propre, nous avons nos héros qui se sont battus autrement. Mais cela ne suffit pas pour demander l'indépendance. Il y a 2 ou 3 semaines, dans la presse, on rappelait cet accord qui faisait de Ziguinchor la capitale de la Casamance. Il y a 3 semaines. L'accord signé entre les Portugais et les Français pour que Ziguinchor revienne à la France. Il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est l'histoire du pays qui est comme ça. À un moment donné, il y a des accords. Lat Dior a signé certains accords de chemin de fer. Mais il n'est pas sorti in nihilo. Il a fallu que des gens signent des accords pour que le chemin de fer puisse passer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est comme ça, l'histoire du pays. À ma connaissance, il y a peut-être 3 ou 4 factions. La faction de Salif Sadio qui est vraiment à part, et la faction de César Atoute Badiat avec des démembrements, 2 ou 3 démembrements. C'est tout. Je ne pense pas que la population casamançaise qui aspire à l'indépendance soit si nombreuse que ça. Ce qui est cependant remarquable, c'est qu'à côté des campements militaires des rebelles, les populations, les villages environnants ont leur point de vue sur l'indépendance de la Casamance. Autrement dit, ils sont favorables. Et ça, on le comprend. Il y a l'influence du MFDC, il y a le langage qu'on leur tient. Ça fait que ces populations sont attentives au discours du MFDC. Mais je vous dis, par exemple,
là où nous sommes passés, dans le Fogny et dans la zone des palmiers, les campements sont informés et des fois nous envoient des combattants qui viennent. Certains prennent la parole pour effectivement, ils sont contents qu'il y ait changement, que la paix s'installe petit à petit. Ils ont vu les infrastructures qui sont en cours et ils applaudissent des deux mains et ils demandent à ce qu'on les aide à sortir de cette situation. Et les populations applaudissent. Comprenez? Mais maintenant qu'on nous dit, non, nous on est contre le développement de la Casamance parce qu'au départ on n'est pas associés. Mais qui sont-ils pour qu'on les associe? Nous avons tous perdu des gens. Tous. Ce conflit a touché toutes les couches casamancaises. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors aujourd'hui, il faudrait... Ça, c'est le travail que nous sommes en train de mener. On demande aux combattants de déposer les armes parce qu'on a tous souffert de ce conflit. On a tous souffert de ce conflit. Eux, ils sont en brousse, alors que d'autres sont dans la vie civile, vont à l'école, leurs enfants vont à l'école. Eux, ils doivent se soucier de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'il arrivera un moment où ils seront adultes. Un enfant adulte sans imprégnation scolaire, c'est un problème. Mais ils sont conscients qu'il faudrait revenir à la vie civile. Ils sont conscients qu'il faudrait des négociations véritables pour que ce conflit puisse prendre fin et que la vie revienne à la normale. Ils sont conscients. Mais il y a un blocage peut-être socio-ethnique, un blocage culturel. Tu sais, le Casamancé, quand il est lié, vous êtes Casamancé, quand tu es lié à quelque chose, bon, pour t'en séparer, bon, il faut toute une procédure pour sortir de ce lien. Bon, donc on va peut-être essayer de faciliter. On l'a fait ailleurs, on a aidé ailleurs avec les femmes et consorts, on a aidé à délier, si tu veux, le lien qu'il y avait entre les combattants et certains rites. On a vu des combattants qui avaient peut-être 25 ans. Donc ils sont nés après le conflit. Comment ont-ils fait pour arriver là-bas dans le maquis? Bon, c'est les questions qu'on se pose. Bon, d'autres nous disent, bon, c'est des enfants qui étaient désœuvrés, rien à faire, n'ayant pas à manger, ont préféré rejoindre le maquis pour avoir une occupation. Est-ce la bonne formule? C'est la question. Mais je confirme qu'il y a des combattants qui sont très jeunes qui sont au maquis. Salif, certainement, il est au courant de ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire des tentatives de négociation avec les autres groupes qui avancent. Et si les négociations doivent avoir lieu aujourd'hui, ils risquent de rater le train. Alors, il crée le besoin, c'est mon analyse, il crée le buzz pour dire, écoutez, je sais ce que vous faites, moi je suis là, je ne suis pas concerné, mais l'histoire retiendra que Salif a existé au moment où les négociations doivent commencer. Une façon d'attirer, c'est mon analyse. Parce que sinon je ne comprends pas cette sortie-là qui n'a aucun sens, qui se fait en ce moment précis. L'accalmie, c'est le résultat de plusieurs efforts. Les villageois eux-mêmes ont fait un effort en demandant aux combattants, écoutez, nous avons marre, on veut se développer. Il y a la pression des autres populations, des autres Casamancés qui ne sont pas en faveur de l'indépendance, qui fait qu'il faudrait certainement une accalmie. Il y a aussi ce que les gens en ont marre. Vivre dans la peur pendant 35 ans, mais finalement les gens en ont marre et ils ont pris conscience de cela. Parce que tôt ou tard, c'est les populations elles-mêmes peut-être qui risquent de se révolter.
pour dire, voilà, 50 ans, ni paix ni guerre, on en a marre, donc nous vous exigeons que la paix revienne. Alors là, ça va prendre une autre tournure. À mon avis, c'est le bon profil, parce qu'il connaît ce problème. Quand en 1982, il y a eu ce soulèvement, c'était lui le maire de Ziguinchor. Donc il connaît parfaitement ce problème. Qu'il soit à la tête d'un groupe pour la recherche de la paix, à mon avis, on ne peut pas trouver un meilleur profil. Dès l'instant qu'on connaît l'historique. Il est casamançais. Il connaît la sociologie casamançaise. Donc il peut tenir le langage, le vrai langage, aussi bien aux combattants qu'aux populations. Parce que c'est un fils de la Casamance qui vit les mêmes réalités que les autres Casamançais, qui peut tenir le langage véridique, même si lui-même il le dit. Il est contre l'indépendance, mais c'est un fils de la Casamance. Moi, je pense que c'est le bon profil. S'ils ne connaissent pas l'histoire de la Casamance, s'ils ne savent pas d'où vient ce conflit, est-ce qu'ils pourront être de bons négociateurs? Parce que nous savons d'où vient ce conflit. Nous savons d'où vient ce conflit. C'est pour cela, quand on est devant le MFDC, on discute sur des réalités, des faits réels que nous avons vécus et qu'ils ont vécus. Ils ne connaissent pas la Casamance mieux que nous et ils n'aiment pas la Casamance mieux que nous, c'est ça. Donc nous parlons avec des valeurs presque égales, sauf qu'eux, ils demandent l'indépendance et nous, on ne veut pas de cette indépendance. Les jeunes, c'est bien, ils peuvent accompagner les adultes parce qu'à un certain moment, viendra leur tour si le conflit ne s'arrête pas. Là, peut-être vous avez raison, il est grand temps peut-être que des jeunes de votre âge puissent accompagner les groupes qui s'entretiennent avec les rebelles. On prenait en charge le conflit, on s'était fixé deux objectifs majeurs, deux objectifs statutaires majeurs. Un, le retour de la paix et deux, le développement. Pour le retour de la paix, nous avons beaucoup fait. Nous avons beaucoup écrit. Nous avons beaucoup agi. On a discuté avec le MFDC, on a discuté avec toutes les franges du MFDC, sauf celle de Salif Sadio. On a beaucoup avancé. Il est arrivé un moment où le président Wade a désigné Robert Sagna comme interlocuteur. Il lui a chargé le volet de la paix. Mais Robert Sagna fait partie des fondateurs du collectif des cadres casamançais. Mais dès l'instant qu'on lui confie le dossier Casamance, on a dit, on te laisse travailler. Mais la plupart des membres du GRPC, dont moi-même, je suis membre du GRPC, Amadjeme est membre du GRPC, l'ambassadeur Salou Cissé est membre du GRPC, Amadou Sadio, l'ancien maire de Tonkesil, oui, vous le connaissez, il est membre du GRPC, mais nous sommes tous membres du collectif des cadres casamançais. Il n'a pas cherché loin. Il a puisé dans le réservoir du collectif pour constituer le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. C'est pour ça que c'est allé très vite. Et ça va très vite. Vous comprenez? Donc, que ce soit le GRPC, que ce soit le collectif, mais notre objectif, les forats qu'on tient dans les villages, c'est des forats de développement. On parle de développement de la Casamance devant le MFDC. On ne parle que de développement. Parce que comme le dit Robert, pour paraphraser un pape, le deuxième nom de la paix, c'est le développement. Voilà. Il aime bien le dire, Robert Sagna. Donc vous voyez, tous les acteurs de ce conflit, c'est tous des gens qui connaissent bien la Casamance, l'histoire du conflit, et sont un peu imprégnés de ce que fait le gouvernement du Sénégal pour développer la Casamance. On le cite quand on rencontre les projets gouvernementaux qui sont prévus dans la localité. Des fois,
Et tout dernièrement, à notre dernière réunion, il y avait les gens du Puma, PUDC, voilà, ils sont présents, le PLP, PCLP, ils sont présents. Donc toutes les structures de développement, soit de la Casamance, soit de la région, on les fait venir à nos forats parce que forcément les problèmes de développement, les problèmes d'infrastructure vont se poser et ils sont les mieux placés pour dire voilà ce que nous avons prévu, voilà le planning, voilà où on en est. Et ça réconforte les populations. Ah tiens, on ne nous a pas oubliés. Donc si on ne nous a pas oubliés, il n'y a pas de raison de rester en brousse. Paix à son âme, je l'ai connu, je l'ai pratiqué, on a discuté ensemble. C'est véritablement une figure emblématique, une figure respectée, vénérée même par les combattants. Diamacoune était resté, pas prisonnier, il était assigné, il est resté 13 ans sans voir ses combattants. On s'est arrangé, nous collectifs, pour demander au président Abdoulaye Wade de permettre à Diamacoune d'aller voir ses combattants à Santo Domingo. Le président Wade a accepté et on a amené Diamacoune à Santo Domingo pour voir ses militants qu'il n'a pas vus pendant 13 ans. Mais c'était émouvant, il n'y avait que de l'émotion. Il s'est passé un moment de gêne entre Diamacoune et ses combattants. Je n'irai pas plus. Si vous voulez, je peux vous le dire peut-être, parce qu'à un certain moment, les combattants lui avaient dit, mais Diamacoune Andiola, Kama Kaita Kokaima, il était gêné, il était très embarrassé. Autrement dit, mais le papier sur l'indépendance, où est-il? C'était embarrassant. Pour dire qu'il est arrivé que nous soyons témoins de ces scènes, de ce genre de scènes, mais on prend acte. On prend acte.